je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, nous allons travailler un mood board. Coucou. En fait, je voulais faire vraiment un petit cabinet de curiosité. Alors, ce qui m'a inspiré, entre autres, c'est le pochoir de l'année dernière qui s'appelait Tiroir de curiosité, je crois, ou cabinet de curiosité déjà. Et donc, je suis partie là-dessus et voilà, je me suis créé des petites cases. Là, je vous montre les tampons qui m'ont servi à créer ma scène. Les petits tubes à essai ici, j'ai les petits flacons de l'autre côté ici que j'ai rajouté. En fait, j'ai tracé mes casiers avec un crayon de bois. Je vous les défile, là, vous prenez le temps de les regarder. J'ai tracé en fait mes casiers avec un crayon de bois. Et ensuite, ce que vous voyez là, un peu en jaune, j'ai utilisé voilà, un fluide de masquage. Moi, j'utilise celui de Winsor & Newton. C'est la version colorée. Celui qui s'enlève, parce qu'il y en a un autre qui s'enlève pas. Et du coup, je me sers d'un petit pinceau. Je vais vous le montrer après. Je pense, voilà. Je me sers d'un petit pinceau en poil synthétique. Alors, peu importe le pinceau. Là, c'est un pinceau qui coûte pas très cher. Et en fait, je vais protéger les poils de mon pinceau avec un petit peu de liquide vaisselle. C'est ce que j'ai dans le petit pot ici. Là, je vous montre l'esprit un peu de ma page qui va rappeler celle que j'ai faite l'année dernière sur le thème aussi de la sorcière et d'Halloween. Alors, on était plus sur des petites scénettes extérieures. Là, on est vraiment à l'intérieur avec des petits casiers comme ça qui font vraiment penser... comme si on était dans le meuble, hein. C'est ça la deuxième inspiration, c'est le tampon avec le meuble, en fait, le meuble bas et le meuble haut avec tous les petits casiers. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit-là. Et ici, vous voyez les deux petites inspirations qui m'ont servi à choisir mon combo couleur. En fait, je voulais les petits tubes à essai, là, je les voulais vraiment vert fluo, hein, pour que ce soit vraiment quelque chose, des potions comme ça, là, avec des couleurs pas normales. Donc, j'avais dans l'idée de faire quelque chose avec un vert très lumineux et un peu fluo. Et j'ai repensé en fait à deux inspirations de combo couleurs que j'avais gardées. Donc c'est sur Pinterest que je trouve ça quelquefois quand je fais des recherches combo couleurs. Et je me garde ça en fait dans un tableau spécial couleurs, j'appelle comme ça. Et c'est pas forcément des combos qui vont me servir parce que j'ai une idée en tête sur le moment. Je regarde en fait ce qui défile et ce qui va me parler et je vais les garder comme ça dans un petit endroit, un petit tableau spécial. Et puis quand j'ai une réa en fait à faire, je vais avoir une pensée là, tiens ce vert, il me faisait penser à ce combo couleur-là et ça va m'aider, en fait, ça va me rappeler un petit peu les couleurs qui étaient associées et je vais pouvoir construire ma page autour de ça. Donc, c'est pas forcément des images que j'ai cherchées exprès pour travailler cette page-là, c'est des choses que j'avais depuis déjà un petit moment mais qui ressortent comme ça, d'un coup, voilà, que j'avais gardé en mémoire. Alors, en termes de couleurs, juste pour vous dire, j'ai 5 heures de film ici que je vous condense en à peu près 20 minutes. Donc ça va très vite, c'est x6 ici. Et j'ai fait des coupes pour juste vous montrer encore une fois le process créatif, comment j'ai enchaîné les étapes pour vous aider vous. Donc on va pas rentrer dans le détail vraiment de certaines techniques. Là, je vais vraiment vous montrer le process créatif. Avant de vous parler du combo couleur, ici pour donner l'effet un peu halo, je voulais en fait quelque chose qui irradie un petit peu avec beaucoup de lumière. Donc ce que je commence par créer au niveau de mes petits flacons, c'est ce halo justement. Donc je travaille une première couche pour mettre mes touches de couleur et en fait là où je mets mes petites fioles, je vais mettre ma touche de jaune fluo, enfin jaune vert fluo, mais je vais la faire déborder en fait du tube à essai pour qu'en fait on ait une lumière qui se dégage. C'est comme quand on travaille un petit peu les lampes, les effets d'ampoule avec une lumière qui se diffuse, et ben on va travailler en fait la couleur jaune en dehors aussi dans l'ampoule mais en dehors pour créer un halo et on viendra intensifier encore un petit peu plus en fait l'ampoule en elle-même. Et ben là c'est la même chose, je me crée un halo en fait verdâtre tout autour dans mes tubes à essai et tout autour mais dans un jus plutôt dilué et je vais revenir après, vous allez voir ça, je vais revenir après quand ce sera sec, retravailler en fait chacun des petits éléments avec une couleur un petit peu moins diluée. Donc en termes de choix de couleurs ici, je suis partie avec des couleurs fluo, donc c'est tout un set de couleurs fluo, donc c'est la marque Paul Rubens.
C'est une marque qui est assez difficile à trouver. Alors, depuis que je les ai achetés, on la trouve plus facilement sur Amazon, j'ai l'impression. Donc vous avez tout un panel de couleurs fluo, donc il y a les couleurs classiques vert, jaune qui sont vraiment fluo pour le coup, et puis celles que j'ai utilisées ici qui sont plus dans les violets, violines et roses vraiment, qui vont donner, alors il y a un côté fluo mais c'est un petit peu plus subtil. Paul Rubens, c'est une marque assez compliquée à trouver, mais vous avez par exemple des couleurs, la nouvelle vague couleur qui vous propose des couleurs fluo aussi qui sont assez sympas. Et puis autrement, si vous n'avez pas de couleurs fluo, vous pouvez choisir dans vos palettes d'aquarelle des couleurs qui soient très vibrantes. Vous avez des jaunes qui sont assez vibrants, qui sont pas forcément fluo, mais qui vont être plutôt lumineux en fait. Le jaune citron par exemple qui pourra tirer un petit peu vers le vert aussi, qui est un jaune plutôt froid. Vous avez des couleurs comme ça. Vous avez le rose opéra dans beaucoup de marques qui est une couleur fluo. Chez Daniel Smith par exemple, c'est marqué que c'est une couleur fluo dessus. Donc vous pouvez très bien trouver dans vos couleurs d'aquarelle des couleurs qui soient en fait très lumineuses, très vibrantes et qui pourront vous donner comme ça un effet de lumière. Alors ce ne sera pas forcément fluo comme le jaune vert que j'utilise ici par exemple, mais vous avez le vert brillant par exemple de Sennelier, je crois, qui s'appelle comme ça. Qui peut être sympa. Et il y a le vert anglais aussi qui est assez lumineux, de mémoire je crois. Donc voilà, donc pas forcément obligé d'avoir des couleurs fluo, mais vous pouvez remplacer par des couleurs assez vibrantes. Ça c'est pour le combo couleur, je vais vous en reparler après. J'ai travaillé mes petites cases, j'ai voulu, comme je vais avoir des touches très lumineuses, j'ai voulu contrebalancer avec des cases qui allaient être un petit peu plus ternes. Donc c'est pour ça que vous avez, là où j'ai le papillon, j'ai travaillé avec le violet outre-mer et que j'ai foncé avec mon mon pigment noir là, le noir charbon. Donc volontairement pour avoir quelque chose de foncé et de terne, pour contrebalancer avec le côté néon des autres petites cases. Donc j'ai essayé de répartir mes cases comme ça, mes cases foncées. Donc il y a celle du papillon. J'ai créé des petits tiroirs en fait juste en dessous la sorcière pour donner un peu l'impression d'un meuble. Donc ça en fait c'est un tampon, alors je sais plus de quelle planche c'est. C'est peut-être la planche avec justement les petits tubes à essai aussi. Donc ça fait comme une petite étiquette. Et du coup, là, je me suis créé des casiers, des tiroirs comme ça, en tamponnant ces petits tampons en fait sur les 3 cases. Donc je choisis de travailler en fait ces éléments-là en couleur plutôt foncée. Et puis c'est pareil pour le cadre en fait qui est tout en haut à gauche. Je l'avais travaillé plutôt clair au début. Et ensuite, pour contrebalancer tout ça et apporter l'équilibre, j'ai choisi de le travailler dans une couleur un petit peu plus foncée. Donc j'ai refait une couche avec ce mélange en fait violet outre-mer et noir charbon de Schmick pour donner un petit côté un peu plus foncé. Ça c'est pour vraiment le choix des couleurs et comment je positionne mes choix de couleurs aussi. Je voulais faire certains tubes à essai. Je voulais une dominante, des touches de vert. Donc, je commence par poser ces touches-là. Et ensuite, je fais ma composition de couleurs pour que ce soit harmonieux. Au fur et à mesure, je répartis en fait les différentes couleurs. Donc, j'ai travaillé d'abord le fond de mes petits casiers en prenant soin d'appliquer des touches de couleur là où j'ai les tubes à essai, là où j'ai les flacons. C'est pas totalement uni en fait, parce que j'ai des touches de vert et des touches de mauve un peu. Donc je commence par travailler comme ça, et puis ensuite je viens refaire plusieurs couches. Alors j'en ai peut-être fait 2 ou 3 pour intensifier un petit peu plus. Je vais ajuster en fonction de ce que ça va me donner quand l'aquarelle en fait aura séché, parce que ça s'adoucit toujours un petit peu. Donc je fais toujours quelque chose d'un peu... Alors, plus ou moins dilué quand même dès le début, ça dépend. Et j'essaye de voir après ce que ça donne et puis de rajouter une couche. Je préfère faire comme ça plutôt que ce soit trop foncé dès le début, trop intense dès le début et trop foncé dès le début et du coup que j'ai plus de difficultés à créer en fait des effets d'ombre et de lumière sur mes fonds. Donc d'abord les fonds et puis les touches de lumière au niveau des fioles déjà mais dans mon fond. Et ensuite je reviens travailler en fait les détails. Vous voyez ma tête là. J'ai pas fait de zoom non plus parce que si vous saviez le nombre de coupes que j'ai dans mon application là, je me suis pas amusée à reprendre chacune des coupes qui font quelquefois 10 secondes, 30 secondes
pour vous faire des zooms. Donc, si vous me regardez sur vos téléphones portables, vous pouvez en fait agrandir l'image en pinçant avec vos doigts et en agrandissant comme on fait sur les téléphones pour les photos. Ça fonctionne. Et puis si vous regardez sur la télé, du coup, vous avez ça en plus grand. Mais celles qui me regardent sur les tablettes ou sur leur téléphone, vous pouvez agrandir en fait. Donc vous choisissez les moments que vous voulez agrandir. Là, je me suis pas repassé la vidéo pour faire des zooms sur certaines parties. Là, ça m'aurait pris vraiment beaucoup trop de temps. Donc... J'ai retravaillé en fait chacun des flacons en ton sur ton avec les mêmes couleurs. Donc le jaune fluo, le vert fluo de Paul Rubens déjà en base, et ensuite j'ai ajouté du vert de périlène par petites touches pour travailler en fait un peu les ombres et un petit peu les contrastes. Donc ça c'est pour les fioles et les flacons qui sont verts, et pour les fioles et les flacons qui sont plutôt violines, ce sont deux couleurs aussi néon de chez Paul Rubens. Il y a un pourpre un peu, enfin j'appelle ça violine moi. C'est pas le rose non plus, c'est entre le rose et le violet. Et j'ai un violet aussi qui est classé dans les couleurs fluo aussi chez Paul Rubens, que j'ai utilisé pour faire comme ça un petit effet. Voilà, et je suis revenue avec un violet cobalt, c'est violet cobalt foncé pour travailler les ombres, tout comme j'ai utilisé le vert de périlène dans les petits flacons verts. Donc ça c'est pour les fioles. Ensuite, pour la petite sorcière, du coup comme j'ai des fonds qui sont plutôt de couleur, elle je la travaille à l'inverse plutôt sombre. Donc vous voyez ma petite palette en céramique ronde là juste en haut à gauche. En fait, je me suis servi de ce que j'avais dans cette palette-là, dans mes couleurs violets, et j'ai rajouté du pigment noir, donc c'est le noir charbon, que j'ai rajouté en fait à l'intérieur de cette couleur, donc qui était un mélange un peu de tout, hein. J'ai un peu de couleur néon dedans aussi. Et j'ai travaillé une première couche assez diluée pour voir ce que ça me donnait. Et ensuite, j'ai retravaillé une couche supplémentaire, toujours avec le même mélange, mais un petit peu plus de noir charbon dedans. Et j'ai utilisé des aquarelles pailletées, c'est les aquarelles Sparks. J'ai une aquarelle qui est noire avec des paillettes un peu violettes, violines à l'intérieur. Et du coup, je la dilue quand même pas mal. Je veux pas quelque chose de trop opaque parce que ce sont des aquarelles qui sont, enfin opaques, pas forcément d'ailleurs, mais qui vont, parce que j'aime bien les travailler sur un fond déjà coloré, sinon je vois par transparence le blanc du papier et ça me plaît pas toujours. Donc j'aime bien, quand j'utilise des aquarelles pailletées, j'aime bien les appliquer sur un fond qui est déjà coloré, même si c'est quelque chose d'assez doux et d'assez clair, pour me permettre de faire ressortir les paillettes et qu'on voit pas le blanc du papier, parce que je trouve qu'il y a certains effets quelquefois qui me dérangent un petit peu, que j'aime pas trop. Donc Aquarelle Sparks, donc ce sont des aquarelles pailletées dans les teintes de noir avec des petites paillettes violettes, et du coup j'ai refait une couche comme ça par-dessus en travaillant un petit peu les contrastes. C'est la même chose pour le chapeau, c'est la même chose pour les cheveux, mais avec des proportions différentes pour que ça ressorte un petit peu, mais on est dans le même esprit. Je voulais une chevelure noire avec une nuance de pourpre à l'intérieur. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petits mélanges comme ça. Là, je suis en train de m'attaquer aux papillons, donc j'ai des touches de vert qui sont assez peps, et je voulais en fait un peu de rose plutôt peps aussi. Donc là, je vais carrément choisir un rose fluo. Donc c'est pareil, dans la palette de couleurs fluo de Paul Rubens, on a plusieurs niveaux de rose. Enfin, on passe du rouge au rose et on a plusieurs nuances différentes. Donc là, en fait, je sais plus lequel c'est des deux que j'ai en rose, que je viens appliquer plutôt dilué en fait pour le bas, et je viens intensifier en fait au fur et à mesure que je me rapproche en fait du corps du papillon, et je viens travailler avec une autre couleur fluo plus dans les violets pour travailler les ombres en fait. Donc ça c'est pour avoir des touches de lumière comme ça, et puis ensuite les autres parties du papillon, donc l'extérieur des ailes, je viens de travailler avec un violet en fait un peu plus désaturé, là celui qui m'a servi un peu à faire mes casiers, celui que vous voyez là, le mélange un peu comme en noir violet à moitié, j'allais dire marron mais pas totalement marron, mais on s'en rapproche un petit peu quand même. Donc voilà, donc j'ai travaillé mon papillon comme ça, et pour apporter des petites touches de paillettes, c'est pareil, j'ai utilisé des aquarelles pailletées
Sparks ici, j'ai les aquarelles pailletées de Sennelier qui sont très très bien. Après, il n'y a pas forcément toutes les couleurs, mais elles sont plutôt intéressantes. Et du coup, j'en ai utilisé aussi plusieurs ici. Pardon pour ma tête. Là, j'étais en train de faire les petites bulles qui s'échappent en fait de mes petits flacons. Donc, j'ai utilisé en fait une règle avec plein de petits gabarits de ronds différents. J'ai fait mes ronds avec mon petit crayon, un petit crayon en fait noir, un feutre noir très fin de chez Micron ou de non, je pense que c'est la version Uni que j'ai utilisée ici. Encre waterproof. Puisque j'ai retravaillé après les petites bulles avec de l'aquarelle à l'intérieur. Donc, il ne me fallait pas quelque chose qui bave en apportant de l'eau. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Ça va vite, mais je suis désolée, hein, je ne peux pas vous condenser mes 5 heures de vidéo. J'ai hésité d'ailleurs à vous la proposer parce que je me suis dit, oh là là, j'ai passé du temps à faire le montage. Mais bon, j'ai essayé justement de faire des choix pour que ce soit pas trop long pour moi non plus et que ce soit un minimum intéressant pour vous quand même. Enfin, j'espère en tout cas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Ah oui, j'avais travaillé l'effet de texture de mon fond avec le pochoir toile d'araignée, enfin c'est un masque toile d'araignée de la collection Schwen Flower Cabinet de Curiosité. On m'a demandé ce que c'était que la différence entre un masque et un pochoir. Le pochoir, vous avez en fait un cadre tout autour, donc vous avez des bords en fait droits tout autour, carré, rectangulaire, peu importe le format de votre pochoir. Alors que le masque, en fait, vous n'avez pas de bord droit, en fait. Vous avez, là, c'est un masque qui est rond, mais vous pouvez avoir plein de formes différentes. Et en fait, c'est le motif du pochoir à l'intérieur et il n'y a pas de cadre tout autour. C'est la seule différence, mais ça s'utilise de la même façon. Donc, j'avais travaillé la toile d'araignée avec mes Distress Ink. J'ai choisi un rose, un bleu et un noir, mais j'ai utilisé que le rose et le bleu. Peu importe le rose, peu importe le bleu, le tout c'est de faire des mélanges parce que moi j'avais pas la couleur pile poil qui me convenait. Donc j'ai mélangé les deux. Et en fait, quand j'ai terminé ma scène, je trouvais que la sorcière au milieu, en fait, il manquait quelque chose tout autour. Et j'avais pas, là ça faisait déjà 5 heures que j'avais travaillé sur cette page en plusieurs fois parce que j'ai pas pu travailler 5 heures de suite. Et j'avais vraiment pas l'énergie, plus envie de refaire des feuillages comme j'avais fait pour cette partie-là que vous voyez là en haut à gauche. Parce que j'ai fait ça à la fin parce que je trouvais ça manquait de quelque chose. Et j'ai pas eu envie de recommencer en fait à travailler des tamponnages et des mises en couleur. Déjà parce que s'il avait fallu que je tamponne sur mon fond de page, comme c'était la toute fin, j'ai eu peur de me planter avec la fatigue un peu de la création là. Et je me suis dit c'est un coup à faire des bêtises. Et là je m'en serais vraiment voulu parce que après autant d'heures de travail, ça m'aurait un peu vexée. Et puis j'avais plus le courage de faire des mises en couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai intensifié un petit peu plus en fait tout le contour avec un violet plus foncé. C'est le dioxy quelque chose, c'est un violet en fait très foncé, dioxazine, un truc comme ça, de chez Sennelier, que j'ai travaillé en fait sur tout le contour de façon assez intense. Alors là, attention, il faut quand même relativement bien maîtriser l'eau, parce que je le fais à la toute fin. J'avais fait tous mes traits de crayon aussi tout autour, parce que je me suis créé un cadre, mes lignes là en fait pour déterminer mes casiers, je les ai faites à l'aquarelle avec une aquarelle très foncée, un peu comme ce qui m'a servi à faire les cheveux ou l'habit de la sorcière. Et en fait, pour bien que ce soit des bords bien droits, j'ai retracé avec un trait de crayon en fait chaque ligne, de chaque côté de chaque ligne. Et c'était pas un crayon déjà waterproof que j'ai utilisé ici, ça m'arrangeait pas d'utiliser là. Donc du coup, attention, et je travaille sur un fond qui est déjà aquarellé. Attention à la gestion de l'eau, surtout si vous utilisez un papier en cellulose. Le papier en 100% coton, il tolère en fait l'ajout de couches et on peut retravailler les dégradés par-dessus en maîtrisant l'eau, il n'y a pas de souci. Sur les papiers en cellulose, c'est plus délicat, donc attention. Donc si vous faites ça à la toute fin comme moi, c'est un peu risqué. Alors moi maintenant avec l'habitude, je sais à peu près où je vais, je limite les risques. Si vous n'avez pas trop l'habitude, c'est quelque chose d'un petit peu dangereux à la fin. Ce qui m'a permis de faire ça aussi, c'est que j'ai utilisé une Distress Ink pour faire mes motifs à l'intérieur de mes petits casiers.
Et en fait, la Distress Ink, c'est une encre aquarellable qui diffère un petit peu de l'oxyde parce qu'il n'y a pas le côté crayeux à l'intérieur. Et en fait, quand on va l'aquareller, eh ben, on va avoir une encre aquarellable classique. On n'aura pas un voile blanc qui viendra en fait se mettre par-dessus. Donc du coup, j'ai pu le faire aussi parce que j'allais pas me créer non plus un voile blanc qui allait... Alors moi, en plus, c'est quelque chose que j'aime pas. Hein. Si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Hein, mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas. Et en fait, l'oxyde, quand elle est mouillée, eh bien, il y a vraiment un petit effet particulier suivant certaines couleurs. Et du coup, ça peut transformer un petit peu... l'ambiance de la scène si vous avez une couleur qui apparaît et qui n'était pas celle que vous souhaitez. Et c'est pas le cas avec les inks, hein. C'est vraiment une couleur. C'est pas composé de plein de couleurs différentes et quand on réhumidifie, en fait, on va juste flouter un petit peu les motifs. C'est le seul risque ici, c'est de flouter les motifs de la toile d'araignée, mais on modifie pas véritablement en fait la tonalité et la couleur de l'encre qu'on a choisie. Avec les oxydes, suivant les couleurs, ça peut modifier un petit peu. Voilà, j'avais retravaillé mes petites bulles, j'ai repassé tous les traits de mes tampons avec un crayon gel noir pour intensifier les contrastes. C'est en fait un gros travail après de finition, c'est ça aussi qui prend du temps, mais il n'y a pas eu que ça. J'ai mis de l'aquarelle pailletée argentée, toujours aquarelle sonnelier pour travailler en fait le présentoir des petits flacons. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Vous la regarderez à nouveau si vous voulez revoir bien les étapes dans le process créatif. Je vous les ai laissées forcément dans l'ordre. Donc, si vous voulez voir les différentes étapes, j'ai essayé de vous laisser tous les moments clés aussi pour pouvoir refaire la même chose. Et voilà, la photo de haut, en fait, ne rend rien du tout parce que les couleurs sont bien plus vibrantes que ça. On s'en rend beaucoup mieux compte des couleurs sur les zooms que j'ai pu vous faire juste avant, mais là, on ne s'en rend pas bien compte. Bon, j'espère que cette page vous aura plu. Et puis, nous, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show and Flower. Au revoir.